série? Oui, Vous l'avez, ça y est. oui, madame. D'accord. Alors on commence. S'il vous plaît, parce que parfois j'entends rien du tout. Hein. Raconte Fia. Oui, madame, oui, Rana Semaoui. D'accord. On Donc vous commence. avez l'exercice 3 en face de vous. Oui, Bon, j'ai dit qu'il fallait le préparer, bien sûr, hein, pour aller plus vite. D'accord. Bon, bien sûr que il fallait refaire bien le cours sur les. Donc là, c'est les exercices. J'ai dit que je vais avancer. Je suis en train d'aider un petit peu les enseignants de TD parce que là, où est-ce que vous êtes arrivé en TD, Monsieur Mahmah? oui, madame. On est. Essayez de parler un peu haut parce que je n'entends pas bien. Monsieur Mahmah, où est-ce que vous êtes arrivé en TD? وين لحقتوا? Monsieur Chaban? Il y a Madame, un on a fait la problème là. série 4. La série 4. Donc là, la prochaine fois, si on va avancer de la série, vous allez faire la série 6 sur liquide solide. هكذاك باش تفهموا bien parce que باش ما تكونوش un décalage بين le cours et le TD. D'accord? Donc je vais dire à votre assistante, à vos assistantes comme quoi ça a été fait. D'accord? Alors la série 5, je vais aller. Alors, regardez, les pressions de vapeur saturantes. J'espère que les étudiants, ils ont préparé ça. Hein? Et du butanol 2 en fonction de la température sont données par les relations suivantes. Parce que ça ne sert à rien d'avancer dans les cours où les TD là comme متأخرين. ومن بعد كي تروحوا ديروا le TD ما تفهموا والو. C'est pour ça que je suis en train de faire en parallèle ça. Alors, regardez les pressions de vapeur. Les pressions de vapeur, par exemple, vous avez l'eau et l'alcool. Un exemple, hein. Le ma par exemple, à la belle combler la température d'ébullition TAO, hein, la pression de vapeur TAO, quand c'est 0, quand c'est 1 atmosphère, la température TAO, quand vous allez remplacer par 1 atmosphère, par exemple, la température, combien? Qui P est égal à 1 atmosphère. C'est les températures qui la pression de saturation, la température d'ébullition. Donc, 200, par exemple, pour le ma, 100 degrés. D'accord. Ou la P, le T يتغير. هادو شفناهم في l'équation de Clapeyron, les équations d'Antoine. Bon, هنا في l'éthanol, العكس. Tardo, par exemple, P est égal à 1 atmosphère, vous allez trouver, par exemple, une température. Les températures d'ébullition qui tardo 1 atmosphère. Hein? Mais qui tardo une autre pression, T, c'est une température d'ébullition quelconque. Mais qui tardo P par 1 atmosphère, quel que soit le composé, la température, la température d'ébullition normale. Normal, ça veut dire que vous avez pris P est égal à 1 atmosphère. D'accord? Donc, le P, le T change en fonction de P. J'ai donné l'exemple de l'eau. Si vous prenez P est égal à 1 atmosphère, la température d'ébullition TAO, 100 degrés. Voilà, j'ai donné un exemple. Ou la P, la température TAO, ce n'est plus 100. Voilà. Alors, déterminer les températures d'ébullition standard, normal. Normal, pour quelqu'un qui a bien refait le cours, TAO, c'est AP est égal à 1 atmosphère. Donc, P par 1 atmosphère dans les deux cas où les deux températures d'ébullition normales. Et comme vous allez pour établir le diagramme, vous allez l'établir à P est égal à 1 atmosphère. Pourquoi je voulais faire cet exercice? Parce que l'exercice dernièrement, c'est P en fonction de XY. C'est isotherme. اليوم راح نديروا العكس نديروا isobar. On trace T en fonction de X. AP total est égal à 1 atmosphère. Ça veut dire que quand P total est égal à 1 atmosphère, ça veut dire quand vous allez tracer votre diagramme, regardez, je vais essayer de vous expliquer ça avec le diagramme. Attendez, on ne l'a pas ici, on va voir la correction. Vous allez voir juste, je vais vous montrer attendez 2 minutes. Hein. Je vais vous montrer parce qu'il me faut un graphe pour vous expliquer ça.
Alors, regardez, quand vous tracez AP est égal à 1 atmosphère. Vous tracez le diagramme AP est égal à 1 atmosphère. T en fonction de X. En fonction de XY. Hein, parce que les diagrammes, c'est en fonction de XY. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut à X égale à 1. Il vous faut cette température parce que le diagramme TACOM, vous allez le tracer entre T ébullition de 2 et T ébullition de 1. Mais comme on est en train de travailler à P total est égal à 1 atmosphère, واش معناتها؟ معناتها la température d'ébullition, le composé 2, parce qu'on est du côté de 2, c'est X1 égale à 0. Parce que c'est en fonction de X1, Y1. Hadi maintenant, c'est la température d'ébullition normale. C'est pour ça qu'on vous l'a demandé dans la question numéro 1. C'est pour pouvoir placer l'intervalle de température c'est entre T ébullition de 2 et T ébullition de 1, T0. Parce qu'on est à la pression comme la pression à laquelle vous travaillez, pression atmosphérique. Donc, si P est égal et n'est pas égal à 1 atmosphère, le T0 ébullition de 2 et T0 ébullition de 1, il travaille. Bon, il y a le 1 qui n'a pas apparu. J'ai l'impression qu'il manque le 2 ici. Hein. C'est le T ébullition de 2. Dans la correction, je vais essayer de revoir ça et de vous envoyer. Hein. Voilà, donc là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on est en train de chercher, pourquoi on vous a demandé, dans la première question, pourquoi on vous a demandé de calculer les températures d'ébullition normales de 1 et de 2. On vous a demandé cette question-là parce que la courbe T en fonction de XY, il vous faut l'intervalle. L'intervalle de température اللي راكم رايحين تخدموا به. هنا في هذا l'exercice, bon, alors quand on a calculé les températures d'ébullition normale, تاخذوا l'équation et vous tirez le, pardon, 2 minutes, hein. On tire l'équation, on tire les deux températures. C'est des choses qui sont très simples. Ouh là là. 2 minutes, je m'excuse là. La température d'ébullition, tu as le butanol. Oh. La température d'ébullition, tu as l'éthanol, parce qu'on a remplacé P par 1 atmosphère. 78 degrés. Ou le butanol, 117. Quand vous remplacez P par 1 atmosphère. C'est l'équation d'Antoine. Est-ce que jusque-là, c'est compris? Il n'y a pas de problème. La question numéro 1. Oui. Pourquoi, d'après vous, on vous demande de calculer les températures d'ébullition normales de 1 et de 2? Je vous ai dit, comme on est en train de travailler à P total est égal à 1 atmosphère. L'exercice, on vous dit que de tracer le diagramme TXY à P total est égal à 1 atmosphère. Ça veut dire qu'il vous faut les deux températures باش تعرفوا l'intervalle de température تاعكم اللي راكم رايحين تخدموا فيه. Parce que هنا ما مدولكمش les températures pour tracer T en fonction. انتوما اللي تعرفوا l'intervalle. Alors l'intervalle c'est entre 78 et 117. هذا هو l'intervalle تاعكم. Alors par commodité, bon, les 78 et 117 on les met sur le graphe. Maintenant par commodité, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller de 5 en 5, c'est-à-dire des 78. Après, je passe à 75. Après, vous êtes de 10 en 10. Quand on a fait l'exercice, je pense qu'on a essayé de préparer de 5 en 5. Regardez. Voilà. De 5 en 5. Voilà. Regardez. L'intervalle TACOM. Regardez. C'est quand X1 est égal à 1. C'est la température d'ébullition normale, tu as le composé 1.
هاي la température de composé, le composé 2, température d'ébullition. Le composé 2 parce que x1 égale à 0. Donc, tu as le composé 2. Maintenant, comment on a choisi Hadouma bin 78 et 117? Hadouma, c'est à vous. Il y a des gens peut-être qui vont choisir 80, on parle de 80. Mais là, par commodité, regardez, de 78, on pouvait y aller à 80. Mais entre 78 et 80, il n'y a pas une grande différence. Alors, on a essayé d'aller à 85. On va y aller de 5 en 5. 90, 95, 100, 105, 110, 115. On est là. Les 117 ou 78, vous ne pouvez pas les choisir. Tout c'est des températures fixes. Là, c'est à vous de choisir le pas. Par commodité. Il faut aller de 10 en 10, de 5 en 5, de 7 en 7. Mais par commodité, حتى 85, on a essayé d'aller de 5 en 5. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Déjà pour choisir les températures. C'est pour choisir l'intervalle. Parce que tracer le diagramme T en fonction de X1, Y1. Déjà, on a choisi l'intervalle. Maintenant, à quoi est égal X1 et à quoi est égal Y1? Parce que X1, Y1, le T, vous pouvez avoir une idée sur l'intervalle. Parce que comme T01 ou T02. Donc, vous pouvez avoir une idée. C'est entre T01 et T02. Donc, vous pouvez choisir n'importe. La courbe, vous pouvez la tracer quand vous avez l'intervalle. Maintenant, il faut calculer X1 et Y1. Alors, là, c'est à P total est égal à N atmosphère. C'est-à-dire quand la pression totale est égale à N atmosphère. Donc, en supposant que la solution est idéale, vous allez remplacer P1 est égal à P01, P1 de saturation X1 gamma avec gamma 1 égale à 1, les gamma 1 et gamma 2 égale à 1, puisque la solution est idéale. L'équation, la loi de Raoult, quand c'est idéal et quand la vapeur est parfaite. Il faut appliquer la loi de Raoult. Alors, la prochaine fois, quand on vous dit, en supposant que la solution est idéale et que la vapeur est parfaite, il faut appliquer la loi de Raoult, c'est-à-dire P total Y1 est égal à P1 de saturation X1. C'est pour le composé 1. Vous faites pour le composé 2 la même chose. On a fait. C'est-à-dire, ce que vous allez appliquer pour le composé 1, vous l'appliquez pour le composé 2. D'accord? Alors, regardez, on veut avoir, regardez, on a choisi l'intervalle. Alors, l'intervalle, quand x1 égale à 1, alors le x1, c'est la même chose. Quand x1 égale à 1, y1 est égal à 1. Quand x1 égale à 0, y1 égale à 0. Le four, c'est fixe. Maintenant, c'est entre les deux qu'il faut. Maintenant, bon, quand x1 égale à 1, il n'y a pas la P2 de saturation. Le x1, la wahdo. Donc, on va calculer P2. La même chose quand, regardez, quand x1 égale à 0. Wesh معناتها quand x1 égale à 0. معناتها, il n'y a pas le composé 1, il n'y a que le composé 2. معناتها, c'est la pression de saturation. Mais comme la pression de saturation, وعلاش درت 1 atmosphère d'après vous? وعلاش P1 de saturation est égal à P2 de saturation هنايا؟ Parce qu'on est en train de travailler à P total est égal à 1. Quand le composé 1, P total est égal à P1, quand le composé 2, P total est égal à P2 de saturation est égal à 1 atmosphère. Parce que la pression, le système, la pression P total est égal à 1 atmosphère. Voilà. Donc là, c'est les bornes. Maintenant, entre les deux, imaginez, faites un exemple, c'est-à-dire qu'on va vous montrer à T est égal à 85. Comment on fait? Après, vous faites pour les autres températures. Regardez, on va vous expliquer à T est égal à 85. Qui fait X1, qui fait Y1. Ou qui fait P1 de saturation et P2 de saturation. Regardez. Parce que pour trouver
le X1, Y1, vous allez voir que les P1 de saturation, ils vont changer en fonction de la température. Il faut faire attention, pardon. Non, voilà. Oh là là. Alors, regardez, on va faire un exemple. AT est égal à 4,25. Alors, comme dire un exemple, AT est égal à 4,25. Alors, quand vous comprenez, alors, établissement du diagramme isobar TX1, Y1. Alors, pour la construction du diagramme à P est égal à 1 atmosphère, comme c'est un diagramme isobar, donc la pression totale ma تتغيرش. Quand vous allez appliquer les équations de la pression totale, donc vous allez voir, alors, détermination des fractions molaires X1, Y1. Alors, solution idéale. Alors, il faut remplacer le P1 comme X1, P1 est égal à P1 de saturation X1. P2 est égal à P2 de saturation X2. Parce que P2 est égal à P1 plus P2. Comme la solution est idéale, P1 est égal à P1 de saturation X1. P2 est égal à P2 de saturation X2 parce que le gamma est égal à 1. D'accord. En remplaçant le X2 par 1 moins X1. Regardez l'équation qui fait Stoulé. On l'a vu dans la série numéro 1, dans l'exo numéro 1. C'est l'équation d'une droite. Là, on est en train de chercher X1. Là, constant. Les constants. La pression totale, dans tout l'exercice, c'est 1 atmosphère. La pression totale, la pression totale. Donc, c'est le P1 de saturation et le P2 de saturation parce qu'on regarde la température. On est en train de travailler à T. On va faire un exemple. AT est égal à 85 degrés. D'accord? Donc, AT est égal à 85 degrés. P1 de saturation et P2 est travaillent. Donc, X1, regardez, X1, c'est égal à P total moins P2, P1 moins P2. Quitte le cas P1 et P2. Comment on trouve P1 et P2? Alors, P1 et P2, on va remplacer dans l'équation d'Antoine. On remplace la température par 85 parce qu'ils vous ont dit de faire un exemple avec AT est égal à 85. Je remplace T est égal à 85. Bon, on va expliquer ça avec un exemple. Bon, une fois que vous trouvez P1 et P2, le P total, il est constant, vous trouvez X1. Maintenant, comment trouver Y1? La solution est parfaite. Quand la solution est parfaite, le P1 est égal à P total Y1. Comme la solution est parfaite, parce que le phi, il est égal à 1. Donc, le P1, vous allez avoir le P total Y1. La solution est idéale et la solution est parfaite, vous allez avoir les deux. Donc, il y a P1X. C'est la loi de Raoult. La solution idéale plus la solution parfaite. Pour la solution parfaite, c'est pas ça. Hein. P1 est égal à P total Y1. Mais comme le P total, la solution est idéale, il est P1 X1 Y1. Donc, le Y1, ça vous donne ça. Le P total, il est constant. Le P1 de saturation AT est égal à 85. On va le calculer et on va trouver le Y1. Voilà. Alors, regardez ici, dans la relation, regardez, on va essayer de faire, dans la relation 1 et 2, P total est constante, diagramme isobar. Pour chaque température, alors regardez, j'ai très bien expliqué, pour chaque température comprise entre T0 ébullition de 1 et T0 ébullition de 2, c'est des constantes, la température d'ébullition normale. On les a calculées, la question numéro 1. On calcule P1 de saturation et P2. C'est-à-dire, pour chaque température, on va calculer P1 de saturation et P2 afin de déterminer X1 et Y1 à partir des relations 1 et 2. Haïlik la relation 1 ou haïlik la relation 2. Pour calculer X1, il vous faut P1 de saturation et P2 parce que P total est constant. P1 de saturation et P2 de saturation, comment on le calcule? Pour chaque température,
on va le calculer avec l'équation d'Antoine. Allez, on va essayer de faire un exemple. Regardez, le P1 de saturation à T est égal à 85 degrés. 85, c'est 231. Attendez, qu'est-ce que